Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, ça va être des personnes probablement qui connaissent quelqu'un qui a vécu un syndrome post-traumatique ou quelqu'un qui a vécu un syndrome post-traumatique. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Si vous voulez me suivre, vous avez juste à liker ma vidéo. Tout commentaire en bas de la vidéo va être très apprécié et vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que la notification comme quoi que je fais une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est plus la peur chronique des personnes qui ont vécu des syndromes. Je veux dire par la peur chronique, je veux dire que l'histoire que je vais vous conter, elle est simple. Elle est simple pour une personne qui est en dehors du domaine. Elle est simple pour une personne qui n'est pas pris avec ça. À cause de c'est rien. Mais la personne qui vit avec ça est différente. La personne qui va vivre avec un syndrome post-traumatique ou un choc post-traumatique va vivre une situation peut-être à long terme. Il y en a que ça va être une semaine, 2 semaines, un mois. Ça va passer. Mais il y en a d'autres, ça va durer des années. L'exemple que je vais vous amener, c'est une caissière. Quand je parle de caissière, je parle de caissière de banque. Mais ça peut être aussi bien que je vais vous dire une caissière de dépanneur, une caissière d'épicerie, un vendeur, ainsi de suite, qui peut vivre la même chose. Différemment, mais peut vivre la même chose. La personne que je vais vous parler, c'est, je vais lui donner un nom fictif, Linda. Linda est caissière, tout ça, arrive au Tim Hortons, pas nommer le nom de la place où on est prendre un café, et je m'assois, la dame s'approche de moi. Bonjour, monsieur, vous êtes chauffeur d'autobus. Elle dit, bien sûr, madame, je suis chauffeur d'autobus. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'avais un service à vous demander. Un service? T'es assis, t'es là, puis tu sais pas pourquoi le service, là. Il dit, j'aimerais ça, vous allez payer ma facture, voici l'argent, voici la facture, à la banque à côté. Moi, j'ai pas posé de question, pourquoi, et ainsi de suite. As-tu un problème? J'ai attendu de revenir. Je vais à la banque, je vais payer la facture, avec l'argent comptant, la dame l'étendre, tout, là, 25 ans, c'est le même que ça fonctionnait. Aujourd'hui, on peut le faire sur Internet. Aujourd'hui, vous pouvez vous virer de bord, puis, OK, prends mon cellulaire, puis l'électronique, intelligent, on paye. Ordinateur, on paye. Intelligence. Mais là, cette dame-là, elle n'est pas capable. Comme dans ce temps-là, ça n'existait pas. Faire que j'y aille. Et je passe. C'est la première fois que je rencontre la dame que je nomme Linda. C'est pas son vrai nom. Et je vais payer le compte, je vais payer les affaires. Je reviens, je m'assois à ma table. La dame, elle dit, je suis prête à vous payer un café. Tout ça. Non, madame, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mais je voudrais savoir une question. Pourquoi vous voulez que j'aille payer votre compte? Y a-t-il une raison spéciale? Là, elle s'assoit et elle part pleurer. Mais pourquoi pleurer, madame? J'ai dit quelque chose qui pouvait vous affecter, quelque chose qui pouvait vous blesser. Non, 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 non. C'est que j'ai eu un vol dans une banque, j'étais caissière, et le vol était violent, a fait que j'ai resté avec des symptômes. Et ça fait déjà 2 ans que j'ai vécu ça. Et encore aujourd'hui, juste le fait de m'approcher d'une banque sur un stress, sur une angoisse, sur une peur de le revivre. Quand je vais à la banque, je prends le temps de regarder alentour s'il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose qui pourrait arriver. Et c'est pour ça, bien sûr, je me ramasse à côté, au café, pour demander à quelqu'un d'aller payer mon compte de ci, mon compte de ça. Il y en a bien qui me connaissent. Mais je ne fais pas confiance à tout le monde. J'ai déjà vu faire payer un compte, la personne est passée avec l'argent, puis elle va payer le compte. Je trouve ça mal à l'être, mais que je vous dis, pas tout le monde qui est honnête. Fait que là, elle explique son histoire. Et là, je lui ai posé 2 questions. La première, est-ce qu'elle a rencontré des psychologues et des psychiatres pour l'aider? Elle dit, oui, j'ai rencontré des psychologues et psychiatres. La banque nous fournit un service de psychologue et de psychiatre pour nous aider lors d'un hold-up, pour un événement sévère.
Est-ce que vous avez continué? On a un certain temps, après ça, on arrête. Est-ce que vous avez rencontré des organismes qui peuvent vous aider à cheminer pour surpasser votre peur? Non. Moi, j'ai affaire à la dame. Moi, je vais vous faire l'affaire. Je vais aller avec vous. On va s'approcher doucement de la banque. On va y aller ensemble à la banque, semaine après semaine. Je ne fais pas tous les jours, une fois par semaine. J'ai fait ça peut-être 3 mois, 3, 4 mois, toutes les semaines, on s'approchait de la banque. On s'approchait du guichet automatique. Puis, aussitôt qu'on venait pour traverser la barrière psychologique de la banque, elle partait pleurer. Tu voyais le pouls s'accélérer, sa respiration s'accélérer. Elle avait peur. Et oui, c'est ça, un symptôme post-traumatique, je sais pas c'est. Mais tu la regardes assis au restaurant à côté, et ça ne paraît pas que c'est psychologique. C'est pas physique. Mais le corps va travailler physiquement lorsqu'on vit le phénomène. Et c'est ça que je veux vous amener, qu'il y a beaucoup de monde alentour de nous autres, vit ce phénomène-là, vit l'apparence de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, mais l'expérience que j'ai vécue avec d'autres événements psychologiques que j'ai vécus, avec des syndromes post-traumatiques, qui ont fait que j'ai étudié, j'ai regardé, j'ai lu, j'ai rencontré des psychologues, j'ai rencontré des psychiatres, j'ai rencontré des personnes de deuil. Et ça a toujours avancé. Pour aujourd'hui dire, hey Régent, t'es capable d'aider du monde. T'es capable de dire au monde, yeah, je peux pas te soigner, j'ai pas la compétence envers des ordres, mais je peux te dire que moi, ce que j'ai fait, moi, ce que j'ai vécu et ce que j'ai aidé. J'ai aidé du monde, j'ai rencontré du monde qui ont vécu d'autres chocs post-traumatiques, d'autres symptômes post-traumatiques, et j'ai pris tant de choses avec eux autres. Il y a du monde, des fois, ça va être comme un collègue de travail, je travaillais sur le métro. Lui a vécu un choc post-traumatique. Si j'aurais pas été là, il bougeait pas, il était gelé. Il venait de perdre complètement la cape, lui. Fait que j'étais là, t'en train de jaser avec, et maintes fois, je l'ai vu. Puis, un moment donné, il était un psychologue, et quand il est revenu dans le métro, la première chose qu'il a faite, quand il m'a vu, il m'a sauté dans les bras, il dit merci. Merci, pourquoi? Ça m'a fait un plaisir de t'aider ce jour-là. Ça m'a fait plaisir d'amener à te ressourcer pour remonter. Et il y a beaucoup de techniques pour vous aider au syndrome. Ça peut être de la musique, du yoga, de l'exercice, prendre de l'air, écouter des poèmes, écouter des citations. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour arriver à comprendre et à vous aider à remonter. Tout simplement qu'une personne qui est atteinte d'un syndrome post-traumatique, il peut tomber dans la drogue, il peut tomber dans l'alcool, l'addiction à autre chose. Écoutez, ça peut aller loin, très loin. Et si je peux empêcher quelqu'un de vivre ça, une seule personne que je peux empêcher de faire ça, ou je peux aider une personne qui reconnaît quelqu'un qui vit ça. Quand je parle pas juste ceux qui ont vécu ça, quand ça peut affecter la famille, ça peut affecter les travailleurs qui travaillent avec vous, ça peut affecter les amis, ça affecte votre entourage. Et il y en a qui sortiront pas, il y en a qui vont sortir. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. C'est vous qui vous amène ce que vous voulez faire dans ça. Et il y a des citations que je dis des fois, et j'en ai une à la main présentement que je voudrais vous lire. Une citation que j'ai écrite tantôt, que j'ai adorée. Une petite citation qui fait que c'est pas grand-chose, mais ça amène une idée. Chacun de sa propre histoire. Chacun connaît son propre douleur. Ne permettez jamais à personne de juger votre parcours. Pour que vous seuls savez combien de force il a fallu pour vous relever et continuer à marcher. Ça, c'est une citation que j'ai écrite tantôt rapidement. Et il y a beaucoup d'autres citations que je pourrais écrire.
Si vous aimez ce que je viens de vous dire, si vous aimez, vous avez des commentaires à faire, des suggestions, ça va me faire plaisir. Écrivez-les en dessous de cette vidéo. À ma gauche, probablement à votre droite, en bas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Partagez, que peut-être vous, ça vous servira pas pour l'instant. Mais il y a peut-être d'autres personnes autour de vous qui vont vous aider, qui vont en avoir besoin de dire, regarde, t'es pas tout seul. Il y en a un qui fait des vidéos, puis celui-là, il veut nous aider à s'en sortir. Je salue tous mes amis, je salue ma parenté, pour leur dire, regardez, aujourd'hui, je suis rendu où? Et je suis prêt à continuer à aller où? Merci beaucoup de me suivre. Je vous souhaite bonne journée à tous et à la prochaine vidéo.